Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance où il y aura 2 oracles. Vous ferez le choix sur un oracle et puis vous verrez un petit peu le message. Donc aujourd'hui, ça va être axé sur quel message pour vous pour 2022. Est-ce qu'on a un conseil? Est-ce que les guides ont un conseil pour vous? Est-ce que voilà, quel message on peut vous amener pour 2022? Hem, donc voilà, c'est parti. Je vais essayer, voilà. Donc vous aurez l'oracle des fées ou vous aurez l'oracle des esprits de la forêt. Donc, faites votre choix. Vous pourrez mettre sur pause, bien évidemment, si vous n'avez pas choisi, voilà. Sinon, je vais vous délivrer déjà, les petites choses, ça m'évitera de les répéter une deuxième fois. Donc, bien évidemment, je vous remercie de liker, commenter, partager la vidéo. Merci de vous abonner à la chaîne. Pour les commentaires, sachez que vous pouvez dire si ça vous a parlé, par exemple. C'est toujours intéressant de le savoir. Pour les personnes qui se sont, qui m'ont déjà fait des dons, que ce soit sur Lydia ou sur PayPal, je vous en remercie et puis je remercie les futurs donateurs également. Sachez que tout ça me permettra d'améliorer la qualité de mes vidéos, mais pas que, puisque j'ai aussi plein de projets. Donc n'hésitez pas surtout à faire un don et je vous en remercie pour ça. Pour les personnes qui se sont abonnées, est-ce que vous avez pensé à activer la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos? C'est important de le faire. Comme ça, vous recevez une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Et puis pour toutes les personnes qui souhaiteraient se renseigner sur les prestations que je propose, vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle Jenny Garden, médium conférencière sur Facebook, dans l'onglet services, et vous aurez le détail de mes prestations ainsi que leurs tarifs. Sachez que cette page est accessible même aux personnes qui n'ont pas de profil Facebook. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, une voyance personnalisée, pour toutes les personnes qui souhaiteraient un contact défunt, un message des guides spirituels, un message de l'âme de votre flamme jumelle, pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une interprétation de rêve, un nettoyage énergétique de lieu ou de personne, un dégagement, pourquoi pas si besoin, un passage d'âme. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir un soin Reiki magnétisme ou un soin au tambour chamanique, que ce soit sur Abbeville dans le 80 ou à distance, puisque je travaille à distance pour toutes ces prestations également. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Voilà, donc je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. J'ai laissé ça de côté, mais je n'ai pas forcément utilisé ça. Donc on va commencer avec l'oracle des fées. Donc quel message pour 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Sachez que c'est une guidance personnalisée. Une guidance, c'est une guidance générale, pardon, c'est très différent d'une guidance personnalisée. Donc effectivement, vous pouvez avoir, un message qui vous parle, comme vous pouvez très bien avoir un message qui ne vous parle pas, ça peut arriver.
Excusez-moi. Donc, le mieux dans ces cas-là, c'est effectivement de demander une guidance personnalisée. Allez, quel est le message pour 2022? Ouh. Allez. Donc je regarde un petit peu ce que ça m'inspire. Alors, donc ici, on a la carte qui s'intitule « Loin, très loin d'ici » et on nous parle de rêverie créative. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir la carte. J'essaie de vous faire les... de vous la montrer bien comme il faut. Alors, on a peut-être une personne qui justement... vous avez vu la flamme, comment elle vacille. Donc vous avez quelqu'un ici qui est très pensive, hein, quelqu'un qui justement... alors, j'ai ça qui me vient, parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas forcément ce qui est dit sur les cartes. Je vais vous dire ce que ça m'inspire, ce qui me vient. Donc pour celles ou ceux qui maîtrisent bien l'oracle des fées, ben voilà, je ne fais pas du mot à mot par rapport au livret. Donc ici, moi, ce que ça m'inspire, c'est quelqu'un qui pourrait très bien être en rêverie, pourrait imaginer certaines choses, mais il y a aussi la notion d'être loin de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être qu'on pense à cette chose ou à cette personne qui est loin. Ce qu'on nous demande ici, c'est peut-être d'acter certaines choses en termes de visualisation. Parce que, pour ceux qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais expliquer, on a ce pouvoir effectivement de créer certaines choses en visualisant ces mêmes choses. Donc effectivement, ici, ce qu'on nous demande, c'est de visualiser certaines choses. On nous demande d'acter en termes de visualisation des choses auxquelles on pense, dont on a envie. Peut-être effectivement que ce sont des choses, des situations ou des relations, hein. Peut-être qu'on a envie aussi que certaines relations se concrétisent, avancent, etc. Ou certaines situations, certains projets, que ce soit du professionnel, du personnel, du sentimental, peu importe. Il y a des choses ici qui nous semblent peut-être très loin, trop loin pour être réalisables. Et ce qu'on vous dit, c'est d'acter en termes de visualisation parce que tout est possible. Tout est possible. On vous invite vraiment à aller voir votre pouvoir créateur pour l'année 2022. Alors effectivement ici la cible, enfin la cible, le titre de la vidéo, ça va être en gros le message, quel message on vous transmet pour l'année 2022, pour bien débuter 2022. Ça va être quelque chose comme ça, j'ai pas encore déterminé le titre. Mais dans tous les cas, si vous voyez cette vidéo alors qu'on n'est pas en 2022, qu'on est plus tard, etc., c'est pas grave. Peut-être que ce message-là, il va vous parler quand même. Donc, acter certaines choses, visualiser. La visualisation, c'est vraiment se projeter dans la situation, dans nos projets, réaliser tel qu'on aimerait qu'il le soit, et vraiment imaginer vraiment ces sensations, les ressentir au plus profond de nous, comme étant réelles, hein, déjà réalisées. Donc ici, peut-être qu'on pense à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation
avec la carte qui est à côté, je vous dirais, hein, que, c'est peut-être une personne, hein. Parce que ici on a l'invitation d'Acorn. Donc Acorn, c'est probablement effectivement, le prénom, du personnage sur la carte. Hem Et on nous parle de contact, d'échange et de lien. Donc ici, on a cette personne qui va peut-être, effectivement on vous parle d'invitation. Donc vous invitez, vous proposez quelque chose peut-être puisqu'on nous parle d'échange, de lien, de contact. Donc on nous parle de ça, hein, de vraiment, peut-être une reprise de contact, hein, après, un silence, pourquoi pas, hein, c'est une possibilité aussi. On nous parle en tout cas de penser à quelque chose pour que ça arrive. Dans tous les cas, ici, on a une invitation de quelqu'un. Alors, ici, c'est un personnage masculin. Ça pourrait très bien être aussi une femme avec une énergie masculine, pourquoi pas, hein. Ça reste des cartes, ça reste une guidance générale. Donc, bien évidemment, on peut pas forcément être très précis, mais dans tous les cas, visiblement, il y a quelqu'un qui a envie d'un contact, qui a envie d'échanger avec vous, qui a envie de perpétuer peut-être un lien qui soit effectivement était un petit peu en suspens ces derniers temps, ou voire carrément qui avait été rompu dans le passé, hein. C'est pas une impossibilité, hein. Dans tous les cas, on nous parle de quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose, pour vous inviter, en tout cas au moins à échanger. Ouais. Ouais, effectivement. Donc ici, pourquoi on nous contacte? Pour une reprise de lien, un échange, voilà, que ce soit au téléphone, que ce soit carrément se voir, je ne sais pas. Ça sera peut-être différent pour les personnes qui me regardent, hein, qui regardent cette guidance. Peut-être que certains se verront, peut-être que d'autres, ce sera un contact téléphonique ou via les réseaux, j'en sais rien. Dans tous les cas, ce qu'on nous propose ici, c'est... alors, ici, c'est la carte des 3 grâces. Et on nous parle d'entreprise avec des amis, de joie, de partage, de nouvelles associations. Je vous montre la carte. Donc ici, on nous parle de ça. Donc, visiblement, ce contact se fera, a priori, dans la joie. On nous parle éventuellement d'association, de partage, d'associer peut-être des personnes entre elles, je ne sais pas. Mais visiblement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le côté, je me rapproche, je rassemble peut-être des gens. Peut-être que ce sera uniquement ces 2 personnes-là, hein, qui vont se rassembler. Peut-être que ça va être plusieurs autres personnes ensemble. Je sais pas, peut-être on parle d'association, peut-être qu'on peut, développer des choses ensemble, des projets, des idées à mettre en place et cetera. Créer, quelque chose, un projet commun, je sais pas. Et en tout cas, il y a quelque chose. Pour d'autres personnes, parce que, voilà, ça pourrait se concrétiser aussi sur une autre façon vu la carte qu'il y a à côté. Mais c'est pas déconnant non plus sur le plan professionnel, amical, créer une association et cetera. On a aussi une autre carte ici qui pourrait être très, très parlante. Donc on a, cette reprise de contact peut-être, ou en tout cas cette invitation qui va vous amener de la joie. Ce qu'on vous invite, c'est effectivement de partager cette joie, d'être dans l'accueil et on vous parle de nouvelles associations, hein. Ici, on a la fiancée du géant vert et on vous parle d'union, de cérémonie d'engagement et de maturation d'une relation. Donc, je vous montre la carte. Elles sont belles, hein, ces cartes. Donc, ici, on nous parlait de nouvelles associations, de joie, etc. Ici, on nous parle d'engagement, de cérémonie d'engagement, d'union ou d'une relation qui mature, qui prend
du coup de la maturité, etc. Donc effectivement, soit on est dans le contexte où on rassemble des gens, on crée une association, on met en place des projets, etc. Et à ce moment-là, ça prend aussi de la forme avec ça, puisque on engage quelque chose. Peut-être qu'il y a des signatures, des machins, des trucs comme ça pour rendre la chose officielle, et c'est une possibilité. Ou alors, effectivement, pour d'autres personnes, ça aura une signification, pardon, beaucoup plus axée sur le domaine sentimental. Et à ce moment-là, effectivement, ce contact, cette invitation sera peut-être quelque chose qui va vous mettre en joie, parce que on va vous montrer que peut-être il y avait eu une séparation, hein. Je reviens sur cette idée-là, peut-être qu'il y avait une rupture de contact, quelque chose comme ça. Et cette personne revient vers vous en vous disant: «Ben, en fait, j'ai un petit peu grandi, j'ai un petit peu mûri dans ma tête», grosso modo, hein, et puis grosso modo, ça va vous faire plaisir. Peut-être que cette personne va vous parler d'union, d'engagement, on n'est pas à l'abri. Si c'est le cas, c'est très bien pour vous. Vous voyez si ça vous parle, si ça vous parle pas, si ça vous donne envie ou pas. S'il y a eu cette rupture, c'est peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose qui n'était pas conforme à vos attentes ou aux attentes de cette personne, hein, peut-être aussi. Donc dans tous les cas, je pense qu'effectivement le contact et l'échange sera important. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui a priori vous donne de la joie par rapport du coup à une union, une cérémonie d'engagement ou une relation qui mature, qui devient plus mature, qui devient plus poussée, peut-être, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou dans le contexte association, de personnes, etc. Bon, là, c'est une possibilité aussi. Ça pourrait me faire ressembler encore une fois, parce que ça revient des fois, alors que c'est pas forcément le thème du sujet. Enfin, le thème du sujet. Je suis fatiguée, moi. C'est pas forcément le thème de la guidance, mais parfois ça revient dans des guidances qui ne sont pas forcément axées flammes jumelles. Ça pourrait être le cas ici. Bon, c'est pas forcément comme ça que ça doit vous parler forcément non plus, hein. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, et puis bah, vous balancez le reste, hein. Enfin, vous balancez le reste, je me comprends. On a ici le dragon domestique. On vous parle de communication entre les espèces, animaux familiers, animaux gardiens. Bon, alors, comment je vais vous interpréter ce truc-là, moi, dans le contexte du truc? Voilà. Alors, comment je vais vous interpréter ça? On a effectivement peut-être des personnes, hein, qui sont reliées à certaines énergies, peut-être justement des dragons, hein, puisqu'ici on vous parle de dragons. Peut-être qu'effectivement il y a des personnes qui communiquent avec les animaux. Peut-être que ces personnes ont une conscience de monde subtil, etc. On n'est pas, c'est pas impossible, hein. Après, ce qui me vient, moi, personnellement, par rapport au tirage et à ce qu'on a déjà vu, ça serait plutôt, finalement, une communication entre deux personnes différentes, entre deux personnes qui n'ont pas forcément les mêmes visions sur certaines choses, qui vont voir certains aspects de leur relation, et puis l'autre qui va voir d'autres aspects, qui va mettre ça en lumière. Donc voilà, peut-être qu'il y a besoin de parler de certaines choses sur lesquelles on ne s'est pas compris, peut-être avant qu'il y ait cette rupture, ce silence, cette prise de distance, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que je ressens. Maintenant, effectivement, on n'est pas à l'abri que ces personnes-là, tout ensemble, soient des personnes qui soient connectées à cet univers subtil, et qu'elles puissent communiquer avec des choses qui ne sont pas forcément perceptibles par d'autres personnes qu'elles-mêmes. Voilà, en tout cas, il y a une conscience de la nature de ces mondes invisibles qui fait référence ici, enfin, dans le tirage, ça y fait référence en tout cas.
Mais au niveau de l'interprétation, moi, je le verrais plutôt comme ça, hein, au sens où on a 2 personnes qui ont peut-être des points de vue très différents sur certaines choses et ça va peut-être créer la prise de distance, la prise de recul. Donc il y a peut-être un intérêt à communiquer, quand même sur ces choses-là, hein, avant de s'engager peut-être sur un truc, plus sérieux, hein. Ouais, ouais, j'ai voulu avoir un complément d'information. Ici, on vous parle de son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc effectivement, hein, on a peut-être besoin de faire des mises au point entre ces personnes-là pour avoir, je dirais, comment je pourrais dire ça? Parfois quand on est dans une relation, au début, on va faire des compromis, on va faire des efforts, machin. Mais en fait, on s'aperçoit très vite, avec le temps qui passe, que c'est pas forcément une bonne chose. Alors je dis pas que c'est pas bien de faire des compromis. Je dis juste que parfois on se met tellement en retrait, on fait tellement de compromis, que finalement ça devient une souffrance au fur et à mesure du temps. Parce que à partir du moment où on l'accepte dès le départ, au fur et à mesure du temps, c'est comme si on n'avait plus trop le droit de revenir dessus, parce que ça devient un consensus dans le couple, mais ça pourrait être aussi dans des relations autres, hein, qu'un couple, hein. Ça pourrait être dans les relations amicales, dans les relations familiales, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que l'autre empiète un petit peu sur notre territoire, parce que on a décidé au départ de faire des compromis, bah finalement ça devient souffrant au fur et à mesure du temps. Je sais pas si je suis claire dans ma façon de dire les choses, mais du coup, ce qu'on vous invite à faire, c'est que dès le début de cet échange-là, s'il y a une proposition effectivement, de vous faire respecter et de faire respecter vos plates-bandes. C'est-à-dire que ça, c'est mon territoire, j'ai peut-être besoin à certains moments d'avoir des moments tout seul, ou de faire les choses de telle façon, ou etc. etc. Et ça, c'est hyper important de le faire respecter dès le début. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y aura pas des compromis à faire. Mais en gros, c'est exprimer ses besoins dès le départ. Et pas faire passer les besoins de l'autre avant les siens. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire être borné, ça veut juste dire que moi, pour être bien dans une relation, j'ai besoin de ça. Ça, c'est vital. Ça, je peux faire de temps en temps des petits compromis, comme toi, tu en feras aussi sur d'autres trucs. Mais ça, dans la mesure du possible, j'en ai besoin le plus souvent possible quand j'en ressens le besoin à ce moment-là, voilà, etc. Et ça, ce sera impératif de mettre tout ça en place pour que ça fonctionne. Que ce soit une association entre plusieurs personnes ou que ce soit une nouvelle relation de couple ou une relation de couple qui redémarre. Prenez comme ça vous vient, comme ça vous parle surtout. Et puis, bah, faites-moi des retours dans les commentaires. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. En tous les cas, ça laisse présager des moments sympas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo, cette dernière guidance de l'année 2021. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et puis voilà, passez du bon temps en famille, entre amis. Soyez heureux et tout ça. Voilà. Belle journée, belle soirée à vous. Et puis bah, prenez soin de vous, c'est hyper important. Voilà. À bientôt. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'oracle des esprits de la forêt, quel message a-t-on à vous passer pour 2022? Quels conseils on peut vous donner, etc. Quel est le message pour vous?
Sachant que bien évidemment c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous parlera. Et puis que rien ne remplace non plus hein, une guidance personnalisée. Voilà, voilà. Allez, message pour 2022. Et puis ben, si vous voyez la vidéo alors qu'on est déjà en 2023 ou plus loin, eh bien c'est pas grave, c'est que peut-être justement ce message devait vous arriver et qu'il y a quelque chose d'important que vous devez entendre. Voilà, voilà. Allez, un message pour 2022. Oh là, oh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je regarde un petit peu et puis je vous dis un petit peu ce que je ressens. Puisque comme je le dis souvent, je ne me fie pas à ce que je vois sur les cartes forcément, à ce que je lis dans le bouquin, etc. Mais plutôt, je me fie à mes ressentis et à ce que les cartes m'inspirent, aussi bien dans leurs dessins que dans leurs mots, que dans leurs chiffres, ou que dans leurs associations entre elles. Allez, c'est parti. Ok. Alors, ce qu'on vous dit pour 2022, j'ai l'impression que ça ressemble quand même un petit peu au message un peu numéro 1 avec l'oracle des fées. Hein. Donc ici, on a la carte de la rêveuse. On vous parle de vision, de transe et d'apparition. Donc peut-être qu'on a des personnes justement qui sont très connectées, très dans leur ressenti, alors qu'ils peuvent aussi peut-être percevoir certaines choses dans leurs rêves. Et on parle vraiment de réception vraiment dans les rêves. Hein. Donc on a peut-être quelqu'un qui est justement très connecté via ses rêves, hein, qui se rend peut-être pas compte de certaines choses dans la réalité, qui a peut-être pas forcément l'impression d'avoir beaucoup de connexions, beaucoup de connexions spirituelles, hein, j'entends. Pas de connexion Wi-Fi, on est d'accord. Mais voilà, qui a peut-être l'impression dans sa vie éveillée de ne pas être très connecté, pas très réceptive. Et alors qu'en fait, dans les rêves, c'est quelqu'un qui est très, très connecté. Hein. Donc peut-être que justement, on a un mental qui bloque un petit peu, qui met une espèce de... Ça va être passoire, et puis qui dit, bon, ça, je peux laisser filtrer, ça, non, je garde, etc. Et du coup, peut-être justement... de noter vos rêves, hein, si vous vous en rappelez, d'avoir un carnet à côté de vous pour noter vos rêves. Peut-être que vous aurez énormément de messages comme ça. Sinon, effectivement, dans la vie éveillée, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont très connectés, qui ont des visions, des apparitions, qui font peut-être des trans, allez savoir, peut-être des trans chamaniques, ou qui vont percevoir des choses dans des méditations. On n'est pas à l'abri de tout ça. Hein. Donc voilà, peut-être qu'on a besoin aussi de vous rassurer par rapport à ça. Non, vous n'êtes pas dingue, non, vous n'allez pas être enfermé dans un asile, etc. Parce que non, vous n'êtes pas foufou ou fofolle, mais tout simplement, bah, oui, vous êtes connecté, donc vous avez des choses qui vous parviennent dans votre intuition. Il y a des infos, il y a des choses comme ça, on vous guide, hein. Voilà, dans votre vie, surtout
depuis que vous vous êtes ouvert à ces choses-là, c'est ce que j'entends, hein. Donc, peut-être qu'il y avait des gens justement qui bloquaient. On parlait tout à l'heure d'un mental qui bloquait. Peut-être qu'il y avait des gens qui ne percevaient pas ça en eux ou en elles, et qui se rendent compte de plus en plus qu'effectivement ils ont de l'intuition, ils ont des flashs, des choses comme ça qui leur vient et que c'est pas des conneries, hein, tout simplement. Donc voilà. Ce qu'on vous dit ici avec la tisserande, c'est on vous parle de destin, de destinée et de weird. Alors weird, je ne sais pas ce que c'est, pour être honnête avec vous, mais dans tous les cas, on vous parle de destin et de destinée. Peut-être que justement, il y a des personnes qui écoutent cette vidéo et qui étaient dans un déni peut-être de leur perception, etc. Et ce qu'on vous dit, en fait, si ça se réveille, c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait partie de votre destin, de votre destinée, de votre chemin de vie. Donc, le mieux, c'est de ne pas lutter. Parce que, personnellement, je l'ai fait pendant un petit bout de temps, et il m'est arrivé des bricoles. Non pas pour me punir, mais tout simplement pour me remettre sur ma voie, sur la voie de mon destin, sur celle que j'avais choisie avant de m'incarner, puisque c'est la mission de nos guides, de vraiment nous laisser nous rediriger quand on se perd un petit peu en route, quand on part un petit peu trop à gauche ou un petit peu trop à droite, et ben il nous recentre, voilà. Donc à ce moment-là, j'ai pas écouté, j'ai fait ma forte tête, et puis il m'est arrivé des bricoles. Donc, si vous avez envie de connaître mon expérience, je vous invite à aller voir la vidéo sur mon éveil spirituel que je vous mettrai en haut à droite. Donc, vous pourrez aller voir tout ça et voir si ça vous parle. Donc ici, on a la carte du Ira et on vous parle de guérisseuse, de nourrisseuse et d'attentionnée. Bon, ok. Donc, justement, peut-être que il y a des personnes qui s'éveillent à ce chemin, à ce destin, et on vous confirme peut-être ici que votre mission de vie, c'est d'être dans la guérison. Alors peut-être que pour certains, ce sera dans la guérison de manière très traditionnelle en étant infirmier, médecin, psychologue, etc., etc. Et puis pour d'autres, ce sera une guérison spirituelle avec peut-être des thérapies holistiques, du magnétisme, du reiki, du laoshi, des autres façons, hein, de l'hypnose, de la sophrologie, voilà, il y a tout un panel, hein, voilà, peut-être, je pense à la kinésiologie aussi, mais il y a tout un panel, EFT, EMDR, etc., etc. On a plein de choses qui peuvent nous apporter une guérison, et du coup, peut-être qu'effectivement, pour certains, ça fait partie de votre chemin, hein. Puisque quand on est dans la guérison, on est aussi dans le côté attentionné, on est attentif aux autres, on leur apporte quelque chose, on les aide, et en ce sens, on nourrit leur âme finalement, puisqu'on aide à apporter des guérisons sur certaines choses. Ici, on a une carte envoûtée par les elfes, enchantée, charmée, ensorcelée. Elles sont belles aussi, hein, ces cartes, hein. Je parlais tout à l'heure de l'oracle des fées qui est très joli, mais les cartes des esprits de la forêt, elles sont jolies aussi, hein. Alors, donc on a effectivement ici cette carte envoûtée par les elfes et qui nous parle d'enchanter, charmer, ensorceler. Donc peut-être que pour certains, hein, on aura besoin de se rapprocher de ce qu'on a pu être dans des vies antérieures. On parle d'ensorcellement, de charme, d'enchantement. Peut-être qu'effectivement, vous étiez peut-être sorcier, chaman dans une autre vie, j'en sais rien. Peut-être qu'il est important de se reconnecter à ces choses-là. Peut-être que justement, on est juste
inviter à se reconnecter à cette source de vie, à se reconnecter à la nature, et cetera. C'est une possibilité aussi. Ici, on vous parle d'être envoûté par les elfes, donc peut-être allez vous renseigner sur ce peuple, que sont les elfes. Peut-être que vous en avez fait partie à un moment donné, j'en sais rien. Peut-être que ces elfes-là, essaient de communiquer avec vous, je ne sais pas. Il y a tout un tas de possibilités visiblement avec cette carte-là. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à vous accepter tel que vous êtes et accepter, ce vers quoi vous avez tendance à aller en ce moment et qui vous perturbe un petit peu, hein. Heu, Ici avec la carte de l'homme vert, on vous parle d'initiative, de fertilisation et d'action. Bah oui, il est temps d'acter, hein, il est temps d'acter. Il va falloir, voilà, on a compris certaines choses, maintenant il va falloir passer à l'action, hein. Il est temps de faire germer, les graines que vous avez plantées, hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes justement qui ont fait des formations, mais qui n'osent pas se lancer. Peut-être qu'il y a des personnes qui commencent, à s'intéresser à ces choses-là, mais qui restent très en retrait, qui n'osent pas s'affirmer, et cetera. Bah, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir passer à l'action, il va falloir, être en accord avec soi-même. C'est hyper important. Ouais. Alors j'ai demandé pourquoi. Et ici, on vous parle de Ragnarok, on vous parle de destruction, de fin et de dernier instant. Donc, pas de panique. Quand on détruit, c'est pour reconstruire. Donc, tout ce qui doit prendre fin, c'est ce que vous étiez avant, symboliquement, hein, bien évidemment, pour renaître sur ce que vous avez finalement toujours été en vous, mais que vous n'avez jamais vraiment assumé. Donc, on renaît, on détruit. C'est pour ça que c'est perturbant. Il y a plein de choses qui prennent fin. Peut-être que vous êtes dans une fin de cycle, mais dans beaucoup de domaines de votre vie, et que du coup, tout est un petit peu en train de se casser la gueule, hein, on va le dire comme ça. Mais sachez que toute fin est suivie de quelque chose de nouveau qui redémarre. Donc c'est hyper positif selon moi. Dans tous les cas ici, moi en termes de couleurs, je vois les couleurs un petit peu du feu. Le feu est purificateur. Peut-être qu'on vous invite justement à purifier vos énergies du passé pour pouvoir vous libérer de tout ça, de toutes ces souffrances émotionnelles, etc. pour pouvoir avancer de nouveau dans votre vie. C'est une possibilité. Voilà. Donc en tout cas, c'est un beau message. Je vous remercie de m'avoir écoutée et puis bah voilà, hein, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Et puis bah voilà, si vous avez envie, d'une prestation, je vous laisse reprendre la vidéo du départ, parce que j'ai dit que je faisais ça pour éviter de reprendre, ces informations-là après chaque tirage. Et puis bah, j'espère que ça vous aura aidé comme message pour 2022. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, puisque cette vidéo sera postée le 31 décembre, donc le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre. Profitez bien, amusez-vous, et puis bah, accueillez cette nouvelle année avec joie et bonheur. Et puis voilà, voilà, voilà. Belle soirée à vous et à bientôt. Prenez soin de vous.